Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Alléluia, Alléluia. Jésus règne, Jésus règne. Il a vaincu Satan, il a vaincu, il règne. Jésus règne. Alléluia, Alléluia. Allez mes bien-aimés, invitez les amis. Alléluia, 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 au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est toi qui es au trône. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier. Élevons notre Seigneur. Élevons notre Père. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur des seigneurs. Élevons-le, élevons-le, élevons-le. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon et il est digne. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Élevons le roi des rois. Je vous salue depuis les États-Unis. Je vous salue mes bien-aimés. Je vous salue les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Élevons notre roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le juge des juges. Et celui qui est au trône pour toujours. Élevons le Père. Élevons-le. Il est digne de louange. Digne, digne. Digne, digne. Digne, digne. Seigneur, tu es digne. Digne, digne. Digne, digne. Digne, digne. Seigneur, tu es digne. Acclamons l'Éternel, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs, acclamons-le, il est bon, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Que les enfants de partout dans le monde entier, invitez les amis, qu'ils soient en Europe, partout où les gens parlent français, invitez les amis, mes bien-aimés. Notre Dieu, c'est notre temps, c'est notre temps, c'est notre temps, c'est le temps de l'Église, c'est le temps du corps du Christ. La tête de l'Église est au trône. C'est la tête de l'Église qui est au trône. Alléluia, Alléluia, au roi des rois. Alléluia, notre, on dit comment, Rédime. Alléluia, Alléluia, notre sauveur. Alléluia, il vit. Alléluia, my God. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Avant toute chose, nous allons chanter. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Alléluia. Qui nous relève dans nos chutes, mes bien-aimés. Qui nous relève quand nous tombons. La parole dit, cette fois le juste tombe et chaque fois il se lève. Qui nous relève dans nos chutes. Alléluia. Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ.
vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. La seule fois. Je suis bienheureuse et ma joie, c'est Jésus-Christ. Comment? Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Comment? Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Alléluia, 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 de partout dans le monde entier. Alléluia, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est son trône, Jésus-Christ est le sauveur, il est la seule voie, il est le seul chemin, il est la seule vérité, et il est la vie, mes bien-aimés. Alléluia, nous sommes le corps du Christ, le corps du Christ, c'est notre temps, c'est le temps de l'Église, c'est le temps de l'Église, de partout dans le monde entier, c'est le temps de l'Église, le moment est arrivé, levez-vous mes bien-aimés, peuple de Dieu de partout dans le monde entier, levons-nous, levons-nous, c'est notre temps, c'est notre temps, Jésus revient bientôt, allons de partout dans le monde, prêchons la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus vit, Jésus est vivant, le seul ressuscité des morts, le seul qui est mort et il est vivant, le seul vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Levez-vous, la tête de l'Église, c'est lui qui est au trône. Il a défié, il a détrôné, il a détruit. Colossiens 2, le verset 15. Il a détrôné, défié, désarmé, Satan, principalité, le pouvoir, les dominations, toute force satanique a été détruite, dominée, désarmée par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la tête de l'Église, mes bien-aimés. Il n'y a pas une différence entre la tête et le corps, c'est une seule personne. La tête de l'Église et le corps de l'Église, le corps du Christ que nous sommes, une seule personne. Une seule personne. Alors, mes bien-aimés, nous allons prendre là où nous avons laissé la semaine passée. Est-ce que tu es en train de te reposer? Est-ce que tu es en train de te reposer? Il est temps d'entrer dans le repos de l'Éternel. Le repos de la foi vous attend de partout dans le monde entier. Jésus est déjà venu. Jésus a fait le travail. C'est le moment de nous reposer. Et le repos de l'Éternel, mes bien-aimés.
bien-aimé, l'obéissance, la foi en Christ, la foi en Jésus, la foi, mes bien-aimés, nous donne le repos de nos âmes. Pourquoi l'âme est troublée? Pourquoi l'âme est troublée? Mes bien-aimés, la semaine passée, nous avons reçu l'invitation de Dieu. Il nous demande, venez vous décharger. Venez vous décharger. Venez vous décharger. Déchargez-vous, mes bien-aimés. Obéissant le Seigneur. Nous qui avons le fardeau, venez vous décharger. Il a dit que son joug est léger. Son joug, mes bien-aimés, son joug n'est pas difficile. Son joug, ma God. Prenez la Bible, prenez la parole de Dieu, prenez la Bible. Il est écrit, mes bien-aimés. Et quand notre Dieu parle, c'est écrit, c'est fait, c'est comme ça. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'argument. Il a parlé, c'est établi. Allons ici. Matthieu, révisons rapidement les versets de la semaine passée. Invitez les amis, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Que le monde entier, que partout dans le monde, les gens sachent que Jésus-Christ est vivant. Qu'il a payé le prix du péché. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés du royaume de l'obscurité. Et nous sommes aujourd'hui dans le royaume de la lumière. Alléluia. Il nous relève quand nous chutons. Il nous combat pour nous. La bataille, c'est la bataille de l'Éternel. La bataille, c'est Dieu qui lutte pour nous. C'est le Seigneur qui lutte pour nous, mes bien-aimés. Le Seigneur combat pour ses enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, Matthieu, le livre, l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu. On revise rapidement et on va continuer. Aujourd'hui, vous aurez beaucoup d'écritures. Car c'est la parole qui délivre. C'est la parole qui guérit. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui promote. C'est la parole de Dieu qui fait tout, mes bien-aimés. Que ne vous raconte pas n'importe quoi. La parole, c'est que Dieu a dit. C'est ça qui délivre. C'est ça qui guérit. C'est ça. Rien d'autre. On n'ajoute pas. On n'enlève pas. On le dit comme ça se doit. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour confirmer la parole de Dieu avec les signes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci papa. Merci. On a 13 minutes. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'onction. L'onction pour prêcher l'évangile. L'onction pour prêcher l'évangile. Maman Chantal, docteur Chantal, pourquoi tu dis ça? Sans l'onction, mes bien-aimés, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit, c'est avec l'onction. Tout ce que Jésus a fait, il a fait sous l'onction. Et de la même chose pour nous aujourd'hui. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit, la puissance du haut, descende sur vous. Et allez maintenant de partout dans le monde. Jérusalem, Judée, Samarie, partout dans le monde entier. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour confirmer la parole, pour nous venger. Nous ne sommes pas abandonnés. Matthieu 11. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Je lis seulement, on a traité ça la semaine passée. Donc je lis rapidement, cette fois-ci. Merci papa. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés.
et je vous donnerai du repos. Vous avez besoin du repos? Est-ce que tu as besoin du repos? Viens à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est ce qu'on a lu la semaine passée. Nous avons lu cela. Nous avons parlé de cela. Nous avons aussi parlé de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7. Et voilà, ce n'est pas une suggestion. La parole de Dieu n'est pas une suggestion. C'est un commandement, mes bien-aimés. Un commandement. Un commandement. Venez, venez. Est-ce que tu vas obéir ou tu vas porter tes fardeaux? Est-ce que tu viendras te décharger? Est-ce que tu vas obéir? La parole nous dit clairement. Ésaïe, chapitre 1, le verset 19. Ce ne sont que ceux-là qui ont la volonté et qui sont obédients et qui sont obéissants qui mangeront les fruits, qui hériteront les promesses. Je vous lise cela. Merci, papa. Oh, merci, merci, merci. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Si vous avez la volonté, voici la condition. Quand Dieu dit venez, il ne vous force pas. Il n'est pas un dictateur. Il aime ses enfants qui savent qui il est et ce qu'il a fait pour eux. Venez! Venez! Est-ce que tu vas obéir? Parce que Ésaïe chapitre 1, le verset 19, nous dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, mes bien-aimés, est-ce que tu as la bonne volonté ce soir ou ce matin selon là où tu te trouves? Est-ce que tu as la bonne volonté? Est-ce que tu es docile? Est-ce que tu es conscient de ce que tu es devenu en Jésus-Christ? Est-ce que tu vas obéir ton Père pour que ton âme se repose? Pour que ton âme ne soit plus troublée? Et dit, quand tu as la bonne volonté et quand tu es docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mes bien-aimés, est-ce que tu es en train de manger les meilleurs? Cette parole ne dit pas qu'on mangera seulement les produits. On parle des meilleures qualités. Tout ce que Dieu fait, mes bien-aimés. Oh, meilleur. Les meilleurs. Il n'y a plus la production plus meilleure. Plus meilleure que les productions. Pas seulement qu'on aura les bons, les meilleurs. Venez, obéissons notre Père. Alléluia. Glory to God. Il nous dit ceci. Merci Seigneur. 1 Pierre, ça dit l'obéissance. 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit? Messieurs, papa parle. Il dit déchargez-vous. Voilà, un commandement. C'est un commandement. C'est un commandement. Déchargez-vous. Décharge-toi, mon frère. Décharge-toi, ma soeur. Déchargeons-nous. Déchargez-vous. Déchargez-vous. Partagez cette vidéo. Déchargez-vous. C'est le temps de l'église. Déchargez-vous. Comment on peut courir? Comment on peut aller de partout? Quand nous avons le fardeau porté qu'on n'arrive même pas à marcher. Déchargeons-nous. Déchargeons-nous. Glory to God. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Merci Roi des Rois. Déchargez-vous sur lui. Tous vos soucis. Tout. On ne laisse rien de côté.
tous les soucis doivent, tous les soucis doivent être déchargés. C'est un commandement. Et si tu veux désobéir, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Et tu n'iras rien. Tu n'iras nulle part. Parce que c'est lourd. Il faut que tu te décharges pour avoir la liberté de courir cette course qui est devant nous jusqu'à ce que Jésus revienne. Il a dit occuper. Occuper le territoire. Occuper. Occuper ce que j'ai conquéri. Occuper et augmenter. Aller de partout. Là où je ne suis pas parti. Parce que quand j'étais ici, j'étais réduit. Mais aujourd'hui, avec mon esprit, vous êtes nombreux de partout dans le monde. Allez, allez. Je suis aux États-Unis, je suis en Afrique, je suis en Inde, je suis en Europe, je suis en Afrique, je suis de partout dans le monde à travers mon Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on attend? Nous attendons quoi? Pour nous lever et aller prouver au monde entier que notre Seigneur, qu'il est vivant, que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu lui-même prend soin de nous. Nous avons vu ça aussi. Et nous avons aussi lu la semaine passée, et on va augmenter quelques écritures aujourd'hui. Nous avons aussi vu Hébreux, le chapitre 4 et le verset 3. Merci Seigneur. Dieu est le seul, Dieu est le même, il est le même, il n'a pas changé. Ce qu'il a dit hier, il va encore dire aujourd'hui, et il dira encore demain. Même fraîche. Ta parole de Dieu est fraîche. Allons ici. Hébreux 4, le chapitre 3. Pour nous qui avons cru, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce que tu as cru, tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as cru, tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as cru, tu es un enfant de Dieu. Alors qu'est-ce qui nous arrive? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la croyance, nous amène, nous fait entrer, nous entrons dans le repos des âmes, à cause de l'obéissance, la croyance, l'obéissance. Nous avons la volonté et nous sommes dociles. Nous entrons dans le repos. Parce que notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Alléluia! 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 La clé du succès en Dieu, c'est le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? L'âme est troublée parce que l'âme ne connaît pas ce que Jésus a fait pour nous il y a de cela plus de 2000 ans. C'est à nous de rappeler à notre âme, tu ne dois pas être troublé. Âme, repose-toi. Bénis l'Éternel, mon âme. Dieu a fait de merveilles pour toi. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel, mon âme. Je vais te rappeler, chaque jour quand je me lève, mes bien-aimés, Romains 12, le verset 2, quand je me lève chaque matin, je dois m'assurer que mon âme, mon intelligence, qu'est-ce que le verset dit? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tant qu'il n'y a pas ce renouvellement, mes bien-aimés, il n'y a pas de transformation. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois.
Merci. Quel bon Dieu nous servons. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne porte pas les soucis. Ne porte pas les problèmes du monde. Nous sommes morts au monde. Nous sommes vivants en Christ. Alléluia. Nous sommes séparés de ce monde. Nous sommes attachés à Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un commandement. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais bien-aimé, ceci t'amènera à entrer dans le repos. Parce que l'âme ne connaît rien de ce qui s'est passé dans ton esprit. L'homme est esprit. L'homme est esprit qui a de l'âme et qui vit dans le corps. La nouvelle naissance a eu lieu dans l'esprit. Mais bien-aimés, nous sommes born again. Nous sommes nés de nouveau dans l'esprit. Maintenant, l'âme doit être renouvelée. Alors nous, qui sommes esprits, créés à l'image de Dieu, après sa ressemblance, nous devons laisser que la nouvelle naissance qui a eu lieu dans l'esprit arrive sur l'âme, l'intelligence. Rappelons l'âme ce qui s'est passé, parce qu'il ne connaît pas. Il oublie. On doit l'appeler. On doit lui dire, pourquoi tu es troublé, mon âme? Pourquoi tu es troublé? Parce que c'est l'âme qui est troublée. L'esprit est renouvelé. L'esprit est renouvelé. L'esprit, my God, l'esprit est né de nouveau. L'esprit est né de nouveau. Allons ici. Allez avec moi. On va ajouter quelque chose. Somme 116, le verset 7 et 9. Allons voir ce qui est là-bas. Glory to God. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Papa. Merci. Avant cela, je vais quand même... merci. Rapidement, mes bien-aimés. Oh my God. Le temps passe. But, hallelujah, hallelujah. 2 minutes. Je suis où? Somme 116. Le verset 7 à 9. Et on va clôturer. Oh, il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Il est parmi nous. Il agit encore aujourd'hui. Somme 116. Merci Seigneur. Merci Roi de Roi. Le 7 à 9. Ça dit ceci. Mon âme, parle à ton âme. L'âme la dérange. L'âme ne connaît pas ce qui s'est passé. L'âme ne connaît pas que tu es né de nouveau. L'âme ne connaît pas que tu n'es plus la même chose. L'âme ne connaît pas que tu as déjà quitté, que l'ennemi n'a plus le pouvoir sur toi. L'âme ne connaît pas. Oh, il est temps pour lui parler. Et c'est le moment. On n'attend plus demain. Aujourd'hui, maintenant. Mon âme, retourne à ton quoi? À ton repos. L'âme est troublée. Tu dois lui demander. Demande à ton âme. Retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel est mort pour toi, l'âme. L'Éternel, Jésus a versé son sang pour te nettoyer l'âme. Rentre, repose-toi. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es troublé? Repose-toi. Retourne à ton repos. Car l'Éternel t'a fait du bien. Messieurs, oui. Tu as délivré mon âme de la mort. Mon âme a été délivrée de la mort. Mes bien-aimés, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est comme ça que tu dois parler à ton âme. Mes bien-aimés, parle à ton âme. Que l'âme retourne à son repos. Et alors, je vais clôturer avec Philippiens. On va continuer avec cet enseignement sur le repos des âmes. Parce qu'il est temps. Tant que tu ne te reposes pas, tu ne peux rien faire. Parce que quand tu es troublé, ça veut dire que tu es sous la domination satanique. Quand tu es troublé,
Mes bien-aimés, parce que la paix, c'est Dieu. Les troubles, c'est l'ennemi. La paix, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Quand c'est l'Esprit qui est en train de dominer, tu as la paix. Mais quand c'est la chair, les œuvres de la chair, tu es troublé. Mes bien-aimés, et c'est le moment de te réveiller. Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas? Jésus est venu pour me donner le repos. Il est le prince de la paix. Il est mon repos. Il est ma paix. L'âme, repose-toi. Tu as été déjà délivré. Tu as, mes bien-aimés. Alors clôturons avec Philippiens, le chapitre 4, le verset, mes bien-aimés, 6 à 7, et nous allons arrêter pour aujourd'hui. Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament ne se fâche pas. Allons là-bas. Glory to God. Oh, la joie, la joie, la joie de prêcher l'évangile. La joie, la joie, la joie. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Philippiens, allez avec moi. Alléluia. Philippiens, le chapitre 4. Alléluia. On est là-bas. Le verset 6. Le verset 6. C'est un commandement. Ne vous inquiétez de rien. Demande à ton âme. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es troublé? Ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement. Mais en toutes choses, qu'est-ce qui ne va pas? Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître tes besoins à Dieu. Pas de prière. Parce que quand on va demander, c'est la prière. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Pourquoi les actions de grâce? Parce que Dieu ne peut jamais dire non quand son enfant vient vers lui en foi, revendiquant ce qu'il a promis. Il ne peut jamais dire non. Quand tu pars en Dieu, quand tu pars devant ton Père, mes bien-aimés, avec la foi, ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas donner. On dit en anglais withhold. Il veut donner toutes bonnes choses. Psaume 84, le verset 11. Il dit, va là-bas, va chez ton père, va là-bas, c'est que tu en as besoin. Tu lui parles la prière et tu lui donnes les actions de grâce. Tu le remercies parce que c'est ça que tu vas avoir. S'il a promis, il va te donner. Il ne peut jamais dire non s'il a promis. Voilà le Dieu que nous servons. Il ne peut pas mentir, mes bien-aimés. C'est un Dieu de parole. Un Dieu de parole. Alléluia. Alléluia. Tu peux compter sur lui. 24 heures sur 24. Je vais clôturer avec le verset 7. Qu'est-ce qui se passe? Elle a paix de Dieu. Mais bien aimé, pourquoi tu n'as pas de paix? Parce que tu portes des problèmes. Tu n'es pas allé vers Dieu. Tu ne lui as pas donné. Tu n'es pas dans les louanges. Comment tu peux louer et prier? Comment tu peux louer et te fâcher? Ou tu loues et tu pleures en même temps? Impossible. Où la joie est là, où les troubles sont là. Où la joie est là, et où l'opposé de joie est là. Tu ne peux pas vivre les deux au même moment. Mais les deux sont là. C'est à toi de choisir. Tu dois choisir. Personne d'autre va venir choisir à ta place. Tu dois choisir chaque jour, très tôt le matin. Ce que tu feras de la journée, de tes problèmes, de tout ce qui t'arrivera. Si tu veux les porter, c'est pour ton problème. Mais moi, nous avons choisi dans ce ministère d'aller décharger ça sur Dieu. Il a la volonté de nous aider. Et il nous aide. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Je m'arrête ici, bien-aimés. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez besoin que ce ministère apporte le feu dans vos églises, n'hésitez pas de nous contacter dans les ondes. Alléluia. Dans les réseaux sociaux. Soyez bénis, mes bien-aimés. Partagez la vidéo et je compte sur vous, vos semences, mes bien-aimés, pour apporter cette nouvelle que vous venez d'écouter de partout dans le monde entier. Le moment est arrivé, nous voulons partir. Supportez-nous et partagez cette vidéo et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous dire ceci. Si vous comprenez l'anglais, rendez-vous dimanche
11. Ce qui est 18h, heure de l'Afrique au Cameroun. Rendez-vous en ligne, mes bien-aimés. C'est le moment. Le feu est arrivé. Le feu, le baptême de l'Esprit Saint et du feu pour prêcher l'évangile avec courage. Soyez bénis. Bye bye. Merci Seigneur. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.